pareil, j'ai surtout suivi via la newsletter, donc c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup exploré le site. Ok, ben, n'hésitez pas, il est très intuitif. Oui, parce que je... Oui, oui, vraiment. Oui. Vous avez donc... Mais pour la section de la documentation, vous avez une section livres et vous pouvez donc aussi faire le filtre accessibilité sur les livres. D'accord. Donc, c'est assez... Ouais. Donc, si tu vas au-dessus, tu peux montrer peut-être, Florence. Oui, j'essaye de trouver. Tout au-dessus, à lire. Tout au-dessus, À à lire. lire. Voilà. Voilà. Et alors là, ben voilà, donc ça, c'est au principe. Et tu fais filtrer, fais une fois filtrer, maintenant appuie sur le bouton filtrer, oui. Oui, avec donc là, en principe, tu as tous les livres sur l'accessibilité. Oui. Et dont certains vont pas encore paraître, qui sont pas... Oui, c'est ça. Tout est lié à l'accessibilité. Et thème par thème, il y a à chaque fois ce genre de documentation. Tout à fait. Ok, c'est chouette. Tout à fait. Vous pouvez vraiment sélectionner ici, Voilà. sensibilisation. On peut aussi mettre plusieurs mots-clés et oui, voilà. également. Voilà. Et maintenant qu'on a beaucoup parlé, que vous savez un peu mieux qui est Autonomia, notre site web, je vais vous demander qui vous êtes, pourquoi vous êtes sensible aux questions du handicap, comment vous avez entendu parler de ce webinaire et aussi quelles ont été vos motivations à y participer. Donc, je vais faire cela comme ça, je vous vois tous. Je commence? Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Sonia, je suis une personne de 52 ans en situation de handicap moteur et je me déplace en chaise électronique. Donc, évidemment, le thème de l'accessibilité, c'est un thème qui m'intéresse énormément. Et donc, j'ai en fait entendu parler il n'y a pas longtemps parce que j'ai vu que l'annonce avait été, je crois, en juin lancée. Donc, moi, il n'y a que quelques jours que je l'ai vu et je me suis dit, ça peut être sympa et intéressant d'y participer. Et je suis curieuse un petit peu de voir quels sont vos problèmes en matière d'accessibilité ou problèmes ou solutions. Voilà. Et donc, vous avez vu l'annonce via Facebook, via Facebook. Mais par contre, j'ai eu des soucis pour essayer. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai essayé avec Paul aussi, ça n'allait pas très bien. On ne parvenait pas à remplir le formulaire. Ok. Voilà. Mais sinon, même, bon, j'ai vu que sur 24 heures de temps, il y a eu beaucoup d'annonces à ce sujet. Donc, je pense que toutes les grosses associations l'ont également partagé. Donc, c'est chouette, c'est intéressant. Super. Oui, le service phare, l'autre service phare, hein, pas la bibliothèque, l'a aussi publié, tout à fait. Oui. Et il faut commencer, hein, parce que finalement, c'est intéressant de pouvoir justement parler entre personnes en situation de handicap. C'est là, je trouve, la nouveauté. C'est bien. Ben, merci beaucoup, Sonia. Ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir avoir ce patrimoine commun qui sont des gens, on est son propre expert de son vécu, et donc le partager pour en profiter d'autres en disant, bah, voilà ma vérité, voilà ce que je le vis. C'était un peu l'esprit, l'ADN du projet, en disant, ben, il faut un espace où on peut, sans que ce soit ex cathedra, c'est pas un professeur qui dit aux autres, je détiens la vérité, mais plutôt entre personnes confrontées avec l'accessibilité, voilà les grands problèmes. Voilà. Toi, Sonia, c'était surtout une accessibilité physique, si je te comprends bien. Oui, quoique, en plus de mon handicap moteur, je suis également une forte migraineuse. Et mine de rien, il y a aussi comme ça des endroits qui me sont parfois, à cause
à cause de cet handicap-là, qui me sont inaccessibles. Parce que c'est pas uniquement, c'est vrai, bon, je suis en chaise électronique, je vois évidemment tout ce qui est trottoir, enfin, infrastructure publique, mais c'est pas l'accessibilité, c'est un vaste sujet. Bien sûr. C'est pas uniquement effectivement, même si ça m'enquiquine déjà suffisamment, mais tout ce qui est, enfin, comme je dis, trottoir, transport public, c'est au-delà. Même pour utiliser, pour arriver à certains sites, pour utiliser enfin, arriver à payer en ligne et tout, c'est vaste comme sujet, donc c'est intéressant. Mais par rapport aux migraines que tu Oui. partages, c'est le bruit, c'est... C'est tout. C'est le bruit, la chaleur, oui, les lumières vives, par exemple. Bon, on est à la grande, ça c'est les lumières LED sont fort utilisées. Il y a, par exemple, je suis fort incommodée par ce type de lumière également, par rapport à de bonnes lumières qui, évidemment, qui étaient très coûteuse en matière d'énergie, mais enfin, je veux dire, c'était beaucoup plus reposant pour moi. Dans une autre vie, j'ai assisté à une expérience assez intéressante sur l'aéroport de Zaventem, sur le bruit zéro. Ouais. Et donc, ils avaient une politique ne plus faire des annonces tout le temps, annonces vocales, etc. Et c'était vraiment très, très bien vécu, surtout notamment par des personnes autistes Voilà. qui se sentaient chaque fois agressées par le bruit. Et c'était assez intéressant comme approche. Et, Ah oui, la pollution sonore, elle est... oui, c'était assez intéressant. Ouais. Mais l'histoire des flashs et de la lumière, c'est vrai que c'est pas assez connu, c'est vrai. Oui, oui. Ah ouais. Alors bon, après, je comprends qu'on sait pas, c'est encore plus difficile euh, de résoudre ce problème. J'ai l'impression que de rabaisser un trottoir, hein, mais enfin, je trouvais que c'était intéressant aussi Mhm. de le signaler ici, quoi. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour expliquer sa sensibilité au handicap, comment elle a entendu parler de WebHyper, c'est qui elle est. Je peux continuer si vous voulez. Avec plaisir. Du coup, je m'appelle Stéphanie et donc je travaille, je suis bibliothécaire à Uccle et je suis là, c'est une initiative tout à fait personnelle. J'ai entendu parler des WebHyper par la newsletter et donc moi, je suis valide. Mais ça fait, je dirais bien 2 ans que j'oriente beaucoup mes projets en bibliothèque vers des solutions d'accessibilité, et enfin, de manière très générale, de plus transversale possible, et puis parfois sur des projets plus particuliers de développement de certaines collections en bibliothèque ou ce genre de choses. Et voilà, c'est vrai que donc l'accessibilité, c'est un thème très, très large. Mais voilà, moi, dans mon métier, je pars du principe qu'on est c'est dans le mot, dans l'appellation, on est une bibliothèque publique et donc on devrait être accessible à tous. Et donc, voilà, je fais de mon mieux pour mettre en place des initiatives. Évidemment, je ne suis pas dans une situation où je suis à chaque fois concernée et je pense que c'est le plus utile et le plus pertinent de discuter directement avec des personnes qui sont confrontées à des situations d'inaccessibilité pour avoir des propositions de solutions et voilà. Oui. Est-ce que vous numérisez des ouvrages? Non, pas nous, parce que
n'en a pas ni les moyens, ni, je pense, les droits. Il existe une bibliothèque numérique, mais qui, à ce moment-là, est gérée directement par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les livres sont au format EPUB, donc j'imagine que ça doit être accessible. Et puis sinon, il y a... mais ils ne font pas de livres numériques non plus. On a un partenariat, en tout cas UCL, avec la SBL Éclat, pour toutes les questions de déficience visuelle. Et ça nous arrive quand même assez régulièrement de parfois rediriger des personnes de notre public vers chez eux, habituellement plutôt pour les livres en grand caractère. Et puis voilà, parce que bon, aussi en tant que bibliothèque publique, à un moment, on est limité dans notre offre et autant renvoyer vers des personnes qui sont bien plus professionnelles que nous. Ça c'est sûr. Tiens, Florence, tape une fois bibliothèque sur le site, parce qu'il y a deux expériences assez intéressantes au niveau français, qui est l'obligation de ne pas avoir des droits d'auteur et de pouvoir publier. Cela, je trouvais que c'était vraiment une très, très belle expérience. On lève peut-être les filtres. Et puis aussi, si j'écris bibliothèque correctement, à mon avis, ça marchera mieux. Voilà. Oui, en France, c'est beaucoup plus répandu. C'est toutes les questions autour du traité de Marrakech, avec justement les exceptions aux droits d'auteur. Mais en Belgique, c'est pas répandu dans les bibliothèques publiques. Ce sont les bibliothèques spécialisées qui s'en chargent. Ah oui. Là où en France, c'est vrai, ils ont un très très bon système où les bibliothèques publiques et donc les bibliothèques de quartier ont des partenariats avec le centre Valentin Haoui, donc la grosse bibliothèque spécialisée à Paris. Et en fait, les livres numérisés ou audio sont envoyés comme ça. Mais ça demande tout un système de, je ne sais pas trop comment dire, vérification, parce qu'en fait, vu que justement c'est une exception au droit d'auteur, ces livres ne peuvent pas être, ou ces adaptations de livres, en fait, ne peuvent pas être diffusées au grand public. Donc, il y a vraiment tout un cadre spécifique qui n'existe pas dans les bibliothèques publiques belges, ça c'est sûr. Enfin, de Fédération Wallonie-Bruxelles, en tout cas, je ne vais pas m'avancer sur la Flandre, j'avoue que je ne m'y connais pas trop. Florence, retourne sur le... Parce qu'ici, si tu es dans le filtre des... Oui, on retourne sur Autonomia sur la home page. Oui. Comme ça, tu as aussi les articles, oui, voilà. Donc, retourne sur la home page, tout au-dessus à gauche, tout au-dessus à gauche. Au-dessus à gauche. Bon, ici, non, sur le logo, hein. Clique sur le logo, voilà. Voilà, et maintenant tu tapes là en dessous bibliothèque, voilà. Ici? Non, en dessous filtrer, tu fais filtrer là, oui. Ah ben voilà, c'est ce que j'avais fait, donc à mon avis, il y aura les... Ah ben oui, ben tiens, on parle peut-être, descends un peu plus bas, il y avait aussi toute une librairie spécialisée dans les grands caractères aussi. Ah voilà, peut-être ici? Oui, par exemple, oui. Ben, il y a assez bien de... Il y a encore un autre, il y a une bibliothèque spécialisée en France sur descends encore plus bas. Oui, le plan national, là aussi, voilà. Des bibliothèques pour tous. Il y a encore plus bas, il y a encore d'autres articles qui étaient assez intéressants. Attends, encore plus bas. Je peux aller encore plus loin si tu veux. Je voyais une bibliothèque spécialisée pour les grands livres. Ou un livre. Le livre audio. Gratuit sur Internet. Attends. Oui, c'est je pense que c'est une librairie, non? Oui, c'est une librairie. Spécialisée dans les grands caractères. Hein. Oui, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle initiative. C'était très chouette comme... Ah ben, il me semble avoir vu qu'ils ont directement eu beaucoup de succès et ça montre bien que c'était vraiment utile et que
et que c'était demandé, en fait, Oui, qu'il y avait, il y avait le public pour. Mais au niveau belge, c'est au niveau des bibliothèques, c'est la culture, c'est régionalisé, c'est… Il y a différents niveaux de pouvoir, en fait. Donc, je parle vraiment juste pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Justement, la Flandre, c'est un autre pouvoir organisateur. Mais donc, en fait, il y a la Fédération Wallonie-Bruxelles qui organise, et puis ensuite aussi les communes. À chaque fois, les bibliothèques sont communales. Et donc, il y a ces deux, le décret qui organise les bibliothèques, c'est la fédération. Et je vais dire, le concret dans les bibliothèques, à ce moment-là, c'est communal. On travaille au sein de l'administration communale. Mais le site dont vous parlez pour trouver les livres numérisés, est-ce que ce sont tous les livres de chaque bibliothèque communale ou bien c'est, je ne sais pas moi, 5% qui sont, par exemple, 5%, n'importe quel chiffre, mais qui sont numérisés? Alors, c'est indépendant des bibliothèques communales. En fait, c'est vraiment pour les livres numériques, ça demande aussi d'acheter les exemplaires en livre numérique. Hein. Donc, c'est pas du tout tous les livres physiques, je veux dire en papier, des bibliothèques. C'est une toute autre bibliothèque numérique qui s'appelle Lirtuel. Et pour s'y inscrire, il faut être inscrit dans une des bibliothèques physiques, tout simplement pour la question des droits d'auteur, en fait, vu qu'il n'y a pas de paiement en ligne de l'euro symbolique du droit d'auteur. Mais ça, c'est une bibliothèque, je veux dire, tout à fait ordinaire. Après, il y a aussi les bibliothèques spécialisées qui, là, en fait, achètent et produisent aussi leurs propres adaptations. Et c'est dans ce cadre-là que ça rentre dans l'exception au droit d'auteur et où, du coup, ça, on ne peut pas diffuser en bibliothèque publique puisque c'est pour un public, on dit empêché de lire. C'est les termes qui sont utilisés dans le traité. Oui, parce que c'est intéressant justement pour Paul qui ne sait pas tourner les C'est ça. pages et qui lit depuis toujours via son ordinateur. C'est Eh ben, à ce moment-là, du coup, oui, il y a soit Lirtuel qui est la bibliothèque numérique, sinon il y a les 3 bibliothèques spécialisées en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc celle de l'ASBL Éclat, celle de la Ligue Braille et celle de l'ASBL La Lumière, que ça je ne connais pas trop à Liège, Liège, si oui. je ne dis pas de bêtises, oui, à Liège. Qui pour ces 3-là, je ne sais pas exactement comment se passe l'inscription, mais on demande Enfin, c'est accessible uniquement aux personnes qui sont empêchées de lire de par un handicap quelconque, que ce soit au niveau de la vue ou autre. Comme vous disiez, le fait de ne pas tourner les pages, c'est clairement ça. Voilà. Ah oui. Non, Et en plus, pardon, je vous coupe, mais juste pour terminer en disant que c'est super pratique parce que la plupart du temps, les prêts peuvent même se faire par la poste, donc il n'y a pas besoin de se déplacer et tout. Enfin, le système est rodé, hein, c'est des ASBL qui ont parfois plus de 100 ans, donc voilà. Oui. Et je pense qu'il y a une législation… Pardon, Sonia. Oui, en fait, je dis, on se remettra en contact avec vous pour avoir les noms exacts. Oui, et puis je peux… Parce qu'en fait, Paul, c'est tout ce qui est, enfin, uniquement, mais tout ce qui est sociologie. Et donc, on verra un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si le critique de la raison pure de Kant est s'il est en virtuel, mais pourquoi pas, c'est vrai, pourquoi pas. Et ça serait chouette que ça se développe. Hein. Ça serait chouette que ça se développe comme ça a l'air fort développé en France, ça serait bien. Parce que je ne sais pas finalement si c'est bien connu. C'est vrai qu'on pense souvent au handicap visuel, mais je ne sais pas si le fait de tourner les pages, de ne pas savoir tourner les pages, si c'est déjà bien connu.
Alors, c'est clair que les 3 ASBL qui organisent les bibliothèques spécialisées sont 3 ASBL autour de la déficience visuelle. Donc, ça donne aussi cette impression que c'est uniquement pour les personnes aveugles ou malvoyantes, mais les textes officiels et le traité dit que voilà, c'est l'expression est telle quelle, les personnes empêchées de lire de par un handicap, quel qu'il soit. Donc ça, voilà. Intéressant. Et peut-être Oui, vous parlez toujours d'un traité. Oui, de quel traité il s'agit exactement, oui. C'est le traité de Marrakech, qui est international et qui a d'abord une portée nationale, justement, pour organiser cette exception au droit d'auteur et l'accès aux livres. Mais il y a aussi toute une partie sur justement le fait de faciliter les échanges des adaptations entre les différents pays. Là, je voyais sur le site qu'il y avait un article sur l'ABC Consortium qui est justement l'initiative de l'OMPI, l'organisme de la propriété intellectuelle, j'ai plus le nom exact. Et donc, c'est un traité qui est directement écrit par l'organisme international sur la propriété intellectuelle, je ne suis plus sûre de l'acronyme. Et la Belgique l'a signé, l'a ratifié, et je pense même au niveau de l'Union européenne, ça a été fait aussi. Voilà, merci. Oui, merci. J'avais 2 questions par rapport à ce sujet. Est-ce que il fut un temps où ils avaient la gratuité, les associations des personnes aveugles, malvoyantes, avaient l'exemption de la poste pour envoyer des livres grand format ou des livres braille. Est-ce que c'est toujours d'application, cette gratuité? Il me semble que oui. Pour la France, je suis sûre que oui, et la Belgique, il me semble aussi, mais à vérifier. Je peux dire une bêtise aussi. Oui, ça, c'était une chose. Et attendez, l'autre chose, oui, moi je suis toujours, parce qu'on a cette rubrique d'Autonomia sur les livres, donc je suis très féru pour essayer de trouver les nouvelles publications, etc. C'est vrai que Amazon est souvent une source, bon, malheureusement commerciale, mais une source de veille pour pouvoir les nouveaux livres. Est-ce que vous avez une base de données à nous conseiller qui est sur Internet, qui pourrait nous aider à pouvoir identifier, faire une veille sur les nouveaux livres? Alors, je sais que nous, en bibliothèque, en tout cas à Bruxelles, on utilise la base de données Electre, mais on paye un abonnement. Donc, c'est vraiment une base de données professionnelle. Je ne sais pas si elle est accessible au tout public. Mais sinon, je peux regarder en même temps. Mais sinon, je dirais Amazon, je ne vais pas vous pousser vers Amazon, mais en même temps, si ça permet de faire une veille numérique, il n'y a pas de... Oui, bien sûr. Mais il y a aussi la bibliothèque française qui est assez bien faite sur... Ouais. Mais je n'ai pas trouvé mieux que Amazon. Je n'ai pas envie de les rediriger vers Amazon, donc... Oui, oui, c'est ça, OK. En tout cas, merci pour ces... Oui, c'est super intéressant. Cléon, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a personne dans la salle d'attente? On n'oublie personne? Je reclique, non, oui, tu as raison, on est 4. Non, on est toujours à 4. Ben, parfait, on est en petit comité, c'est pratique. On peut aller plus en profondeur. Hein. Oui, hein. Mais je pense qu'on voit un petit peu qui est chacun et pourquoi il est présent. Donc, si ça vous va, on peut avancer dans la discussion. Volontiers. Mais on pourrait faire un article sur le traité de Marrakech. Hein. Tu as devancé, j'ai pris note. J'avais la même idée.
Ben, c'est pas à ce traité-là où la NVA a claqué la porte? Je ne sais pas du tout ça. C'était- Paul, toi qui suis la politique. C'était pas aussi un traité de Marrakech que la NVA a claqué la porte du gouvernement? Oui, oui, c'était au niveau de l'asile. Oui, oui, tout à fait, de l'immigration. Oui, oui, c'était... OK, mais voilà. Non, ça ressemble très fort, c'était le pacte de Marrakech, où ils ont C'était claqué le la porte. pacte Marrakech. Voilà, voilà. Dans ma petite tête, c'était ça. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, si ça vous va, maintenant, je vais vous lancer sur le thème de l'accessibilité qui nous a réunis aujourd'hui. Vous avez sur cette slide une des œuvres réalisées par Cléon et sa collègue Bénédicte, qui s'appelle La Quadrature du Cercle. C'est pour montrer que l'accessibilité, ça ne tourne pas rond. Et puis, il y a une phrase qu'on aime beaucoup chez Autonomia, accéder, c'est exister. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous demander de me lister des exemples au quotidien de non-accessibilité, ce que c'est pour vous l'accessibilité. Et je vais prendre note en fait de vos réponses pour arriver en fait à créer un schéma global et aussi pour que vous voyez les réponses qui ont été données précédemment et voilà. Donc vous pouvez vraiment parler à tour de rôle, il n'y a pas d'ordre et je vais noter au fur et à mesure. Cléon, tu veux commencer avec un exemple l'accessibilité, c'est quoi pour toi? Ou justement, ça n'est pas quoi pour toi? Oui, disons, c'est surtout une sensibilisation et une formation. C'est surtout sensibilisation et formation. C'est des solutions. Oui. Et alors, c'est connaître des... Oui. C'est connaître des solutions, parce qu'il y a toujours une solution. Quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Hein. Enfin, en général. Hein. En général, oui. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, qu'il n'hésite pas. Moi, il y a une sensibilité, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est ça, Paul? Oui. Pour moi, c'est d'arriver à me déplacer avec mon handicap. Prendre mon handicap avec. C'est pas mal, ça, Sonia. C'est un slogan, ça, c'est pas mal, ça. Je trouve aussi. Tu as un passager en même temps. C'est vrai que... Dis pas ça trop haut à la STIP, ils vont te faire payer. Voilà, voilà. Deux billets, hein. Tu vas devoir payer 2 fois Exactement. le frais de... N'hésitez pas, si d'autres idées vous viennent, on n'est pas obligé de faire tout le tour, mais si d'autres... c'est surtout prévenir hein, aussi. Hein. C'est la prévention. Hein, prévenir, c'est mieux que guérir, hein, la prévention.
C'est une lutte quotidienne. Hein. Une possibilité de dialoguer avec les autres, parce que je trouve que souvent, face à une situation où il y a de l'inaccessibilité, il y a quand même souvent l'aide d'autres personnes qui entrent en ligne de compte, je trouve. Si vous êtes inspiré par les deux derniers, sinon on peut continuer. Je pense qu'on a déjà une bonne idée de ce que ça représente pour vous. Il faut peut-être dire qu'il y a le bâti, il y a l'accessibilité d'Internet, il y a aussi peut-être ces deux dimensions. On peut les différencier. Le numérique, oui. Mais il y a aussi peut-être aussi la compréhension qui est un peu plus pour le handicap cognitif, hein, facile à lire. Oui. Et alors peut-être aussi au niveau des personnes auditives, c'est toute la problématique du langage et d'avoir une alternative au bruit, enfin aux sonorités. Donc, ce soit la langue des signes, soit le braille, soit la lecture labiale. Oui, tout à fait. Ok. Et un dernier pour la route ou on a fait le tour? Ah, il y a une exposition sur l'accessibilité. Hein, Tout à fait. Jusqu'au 31 octobre. Oui, oui, oui. Tu as vu ça, Sonia? Non, mais tu as eu le vernissage hein, il y a ce week-end. Oui, il y a 2 jours, oui, oui, oui. Voilà. Mais c'est où à Anderlecht? Bon, pas... C'est rue à Edouard-Florence. C'est au centre culturel d'Anderlecht. Et il faut rentrer du côté, c'est Antenschut. C'est l'escale du Nord. T'as su rentrer, c'est à la rue... j'ai oublié. Ruiskeut, oui, Ruiskeut. Où il y a la bibliothèque aussi d'Anderlecht. Je ne sais pas du tout Anderlecht, donc je ne sais pas. C'était l'ancienne chocolaterie. Oui, mais donc c'est... Ouais. Proche d'un petit parc. Oui, donc c'est pas où je... Non, je vois pas. Et ça... C'est accessible, hein, c'est accessible. Oui, heureusement. Mais il y a eu beaucoup de monde au vernissage? Oui, quand même. Hein. Oui, je trouve. Parce que j'ai regardé justement avant de venir les photos que tu as mis sur ta page Autonomia de Facebook et les photos avaient l'air chouettes. Ah, super. Ça donnait... Oui, je trouve qu'il y avait une belle ambiance et pas mal de monde. Mais il y avait d'autres œuvres, parce que d'après ce que je vois, des peintures sont les œuvres qui sont permanentes ou quoi qui... Il y a peinture, sculpture et graphisme. Donc, graphisme, c'est Cléon et Bénédicte. Et Bénédicte, elle fait aussi de la peinture. Ah, et il y a une de ses amies qui est exposée, qui, elle, fait de la sculpture et de la peinture. Ah, c'est ça, okay, parce que je me suis posé la question. Ah, c'est chouette. Et c'est jusque quand encore? Le 31. Octobre? Oui. Ah, oui. C'est tout près de la gare de l'Ouest hein, qui est accessible. Hein. Oui. Et après, c'est 10 minutes à pied. 10 minutes, ouais. Ouais, je vois pas tout ça. Oui, on pourra envoyer les infos dans le chat à la fin. Voilà. Vous avez tout ça. Voilà. Ben, super. Et ben donc, on a donc listé ce que c'est pour vous l'accessibilité. Venons-en au problème. Ça peut être, ben voilà, comme vient de le dire Cléon, l'inaccessibilité numérique, mais ça peut être de voyager ou les transports en commun. Donc voilà, vous pouvez vous lâcher. Et je vais prendre note également.
Oui, les transports en commun. Ouais, je me doute. J'ai l'impression qu'on est en retard, mais bon, je ne vais pas toujours dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais j'ai quand même l'impression, je trouve qu'avec le CAWAP qui fait un très bon travail, ça commence à. Enfin, c'est pas encore concret, mais j'ai l'impression que d'ici quelques temps, moi j'ai de l'espoir qu'en 2023, je vais pouvoir reprendre le train. On va pouvoir le prendre à deux parce que ça fait 4-5 ans que je n'ose plus du tout le prendre. Ok. Et bon, ben, le métro aussi, j'espère ne plus devoir nécessairement réserver de l'assistance. Ouais. Trouver des solutions par rapport à ça, même si peut-être que dans certains cas, l'assistance va devoir rester, au moins trouver, au moins avoir vraiment de l'assistance beaucoup plus rapidement. Ouais. Parce que moi, je me déplace donc avec mon compagnon, donc Paul. C'est pas évident, hein, parce que même qu'on est arrivé après pas mal d'années de lutte là à pouvoir prendre le métro à deux, il faut quand même encore 2 assistants pour la sécurité, pour une histoire d'assurance et tout, mais c'est pas évident, hein, Oui, c'est trop Et lourd. puis bon, même il y a quand même toujours un petit côté infantilisant de devoir demander de l'assistance. Et alors, bon, ben, quand je dis 2023, au plus tard, hein, pour le train, Ouais. j'espère vraiment. Mais le train, à la limite, l'assistance, c'est une chose, mais c'est surtout les rampes qui sont hyper, hyper. Non Dangereux. sécurisées. Ah oui, 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 vraiment. Oui. Et donc, voilà, à la limite, même, je veux dire, en général, quand on prend le train, c'est quelque chose qu'on prépare. Donc, si on a de l'assistance, mais au moins qu'on ait je crois que c'est les M6 ou les M7, au moins pouvoir rentrer avec une rampe beaucoup moins raide. C'est bon, évidemment les transports en commun, et puis bon, voilà, effectivement, aussi le tourisme. Ouais. Et ça, de nouveau, pour l'accessibilité, bon, évidemment, il y a, comme dit Cléon, tout ce qui est bâti, mais c'est également l'assistance personnelle. J'ai toujours de l'espoir que comme on rentre dans un restaurant, par exemple, on peut se faire servir un plat, qu'on pourrait avoir sur place de l'assistance et de ne pas devoir toujours avoir quelqu'un avec, parce que là, ça devient quand même très, très cher. Il y a le déplacement également qu'il faut payer, mais trouver comme ça que ça se développe sur place, d'avoir de l'assistance personnelle, ça serait le top. C'est l'accessibilité humaine, quoi. Voilà, voilà. Oui. Et là, bon, je ne sais pas du tout, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un frein des assurances. J'ai l'impression. Et bon, il y a peut-être aussi la formation, parce que c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas du tout au contact du handicap, il y a l'aide humaine, c'est pas donné non plus à tout le monde, mais ça serait chouette qu'on puisse arriver à ça. Oui. Moi, il y a quelque chose qui me tense, qui me travaille depuis quelque temps, et surtout que je viens d'avoir un courrier, pas plus tard qu'il y a 2 jours, sur une dame qui est enfermée chez elle parce que les ascenseurs sont en panne. Et je pense que de l'accessibilité, c'est l'absence de législation sur les ascenseurs. Et mon rêve, c'est de trouver des parlementaires qui pourraient nous aider à faire passer un texte de loi qui oblige les propriétaires de bâtis de réparer leur ascenseur quand il est en panne de plus que X temps, un peu sur le principe des trains, c'est on rembourse le voyageur si le train a plus de retard qu'une heure ou 2 heures, ou les avions, la même chose.
Ça, je trouve que c'est quelque chose qui doit être... moi, j'ai des témoignages un peu à cause d'Autonomia sur des gens qui sont enfermés vraiment prisonniers chez eux parce que l'ascenseur est en panne et que, soi-disant, la pièce n'est pas disponible, etc., etc. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui me tense, qui me travaille. Oui, nous, c'est vrai que nous, on habite à la Cité de l'Amitié. Il y a donc 2 ascenseurs. On se dit, au départ, c'était génial. Mais ça fait maintenant des semaines. Donc, j'ai déjà aussi téléphoné au service technique. J'ai mis également le concierge là-dessus. Il y a en fait d'un côté un bouton, le bouton, en fait, l'ascenseur fonctionne, mais il n'y a pas le contact. Donc, on ne sait pas l'appeler. Et de l'autre côté, sur une semaine de temps, il a déjà été 2 fois en panne. Bon, finalement, bon, ça va, il y avait un 0800, j'ai informé. Il y a un technicien qui est venu. Et on s'est retrouvés comme ça un soir. Bon, finalement, on a surmonté, on a heureusement l'assistance AVJ. Mais c'est quand même très, très embêtant, effectivement. Ouais. C'est vrai que l'accessibilité, ça commence évidemment chez soi. Enfin, oui, c'est partout. Il faut arriver à chaque chose peut être inaccessible, chaque obstacle. Il y a beaucoup d'obstacles, en fait. Pour arriver, je veux dire, à faire son activité, il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. Et c'est pas toujours évident. Vous avez aussi mentionné tout à l'heure l'accessibilité à la lecture. Tout à fait. Il y a aussi les seuils. Hein, ça, c'est le seuil qui est vraiment le premier contact, le premier obstacle. Hein, ça, oui, et c'est fou. Par exemple, pour aller chez un médecin ou un prestataire de soins, quand c'est en dehors des hôpitaux, enfin en privé donc, souvent on me dit oui, c'est accessible. Puis je vais voir, il y a 10 cm avec un trottoir, donc soit il faut prendre une rampe, mais il faut savoir la mettre, cette rampe. Et parfois des trottoirs qui ne sont pas assez larges, on ne sait même pas mettre la rampe. Et c'est souvent, ce qui, moi, m'étonne souvent, c'est leur réponse, oh, il n'y a pas de problème. Et puis, on dirait qu'en dessous de 10 cm, il n'y a pas de problème. Alors que, bon, ben, en fait, c'est 2-3 cm, il faut que ce soit biseauté pour pouvoir passer. Et encore, là, ça devient... Il faut voir justement, il y a le seuil, mais il faut également voir la profondeur pour rentrer dans le hall, la largeur de la porte. Donc, c'est pas... Ouais. Dans tout ce qui est bouton, hein, beaucoup trop haut. Oui, c'est médecin généraliste, même kiné. Hein. C'est pas étonnant. Tout ce qui est prestataire de soins, quoi. Oui. Ouais. Psychologue, vraiment, c'est assez... C'est dingue. Oui. Oui. Ben, on a le projet Andy Soin, là, ouais. qui est vraiment assez... Qui parle de tout ça. Ben, qui est un peu l'inventaire et qui est... Il y a un peu comme l'accessibilité numérique, tout à l'heure on parlait, il y a en France un baromètre de l'accessibilité des soins. Et c'est vraiment, il y a quoi de tomber de ta chaise hein, quand tu vois le nombre de personnes qui sont exclues, qui ne peuvent pas se faire soigner, uniquement parce que ce n'est pas accessible. Alors bon,
il y a 30%, je ne sais plus combien, à cause de l'inaccessibilité du bâti, mais aussi ils ne savent pas parler la langue des signes, ils ne savent pas communiquer. Ah, ouais. C'est vraiment… Il y avait connaissance des handicaps, hein, bon, ben, comme Paul qui a des difficultés d'élocution, on peut comprendre, je veux dire, les commerçants. Ils ne sont pas spécialement en contact avec le handicap, on peut comprendre. Mais venant de prestataires de soins, on parle directement quand il y a une difficulté d'élocution, on parle souvent à la personne comme si elle ne comprend pas. Ou comme si elle est sourde, c'est aussi très marrant. C'est eux qui parlent plus fort et ils articulent à sa place. C'est assez. Enfin, c'est gars que voilà, il vaut mieux en rire, mais à la fin, c'est fatigant. Et dans tout ce qui est santé, c'est également les examens médicaux. Oui. Partout, on n'arrive pas avec une chaise dans une salle de radio. C'est pas tout. C'est pas. Je veux dire, allez, qu'on sait te transmettre, te transférer plutôt dans une chaise. Non, c'est pas. Il faut vraiment se renseigner. Hein. Tu sais, mettons chez les dentistes, ils ont une sorte de radio qui te font toute ta mâchoire de gauche à droite. Oui. Mais quand tu es en chaise, c'est vraiment Ah oui, mission impossible. Hein, Ou alors, tu vois, bon, moi, avant d'être totalement dans ma chaise électronique, je marchais un petit peu, mais j'avais un périmètre de marche très, très réduit. Et donc, je dis de nouveau, c'est dans un milieu hospitalier. Hein, et j'ai dû un jour, mais vraiment presque m'énerver, parce que on me voyait faire les premiers pas. Wow, mais ils ne s'imaginaient pas qu'après 5 mètres, je commençais à vraiment fatiguer. Et si on me laissait debout 2 minutes de plus, c'était foutu. Enfin, mes muscles rendaient tout de suite l'âme. Et j'ai vraiment dû comme ça, parce que voilà, oui, ça va aller vite pour faire bon, tel ou tel examen. Mais ça a été, bon, je te parle ça il y a 20 ans, mais c'était l'enfer. Vraiment, donc c'est cette méconnaissance aussi, parce que l'accessibilité, c'est la connaissance. Et au moins faire confiance, en fait. Quand on dit ben, ça ne va pas, c'est pas pour enquiquiner, c'est pas toujours pour faire semblant, non. Au moins faire confiance à la personne qui dit ben voilà, moi pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ça ou ça, j'ai besoin de, de telle adaptation ou même, je veux dire, de telle aide ou voilà. Et ça, c'est très très difficile à faire comprendre et c'est… Oui, c'est tout à fait ça. Il y a 2 universités qui ont été chargées, mais c'est surtout pour le handicap mental. Mhm. Dernièrement, pour les soins, que tu es chargé de faire une étude Florence, tu as une fois sur le projet Handisoin dans le… Nickel, je fais ça tout de suite. Ça, c'est fait. Oui, Handisoin qui est oui, caché. oui, là au-dessus, oui. Parfait. Regarde. Ben voilà, c'est déjà les chiffres qu'on voulait citer tantôt. Les personnes en situation de handicap ont les probabilités 2 fois plus grandes de trouver des prestataires sans les compétences, 3 fois plus grandes de se voir refuser des soins, 4 fois plus grandes d'être mal soignées. Ouais. Et 20 fois plus bas, voilà. KCE, tu vois, Handisoin, là. KCE, ici. Donc, oui, le Centre fédéral d'expertise des soins. Ils ont lancé toute une grande étude concernant… Mais c'est uniquement pour le handicap mental, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, ce que moi, j'ai parfois l'impression, c'est que
ils amènent la solution alors de grands centres hospitaliers, des centres de référence, et que finalement, moi j'ai l'impression que contrairement aux autres patients valides, on a alors moins le choix du prestataire. Oui. Ça, c'est aussi quelque chose assez dérangeant et inquiétant, je trouve. Oui. Oui, qu'on est tout de suite. Oui, oui. Parce qu'il y a déjà le problème pour accéder, c'est que, bon, ben, évidemment, on sait très bien qu'il y a une médecine à deux vitesses, mais par exemple, déjà pour les assurances, hospitalisation, assurance, comment est-ce qu'on appelle ça, les soins ambulatoires, tout ce qui est antérieur à la date de souscription n'est pas pris en compte. Bon, les situations de handicap de naissance, les maladies génétiques et tout, automatiquement, c'est toujours antérieurement à date de souscription. Il y a toujours et puis souvent, les assurances déduisent que, par exemple, si vous êtes en chaise, automatiquement, si vous avez un problème cardiaque par après, parce que vous n'avez pas su avoir une activité physique comme les autres. Donc, on est déjà exclu par rapport à toutes ces problématiques d'assurance. Et en plus, on commence alors à dire, de toute façon, puisqu'ils n'ont pas l'assurance, ils ne savent pas payer comme les autres, on va faire plutôt des centres de référence. Et bon. Oui, oui. Alors, bon, c'est intéressant aussi d'avoir, je ne fais pas du tout. Je ne suis pas contre nécessairement les centres de référence. On sait très bien que pour les maladies neuromusculaires, ça peut être très intéressant et tout. Mais la liberté, le choix du prestataire est quand même plus difficile quand on est en situation de handicap. Oui. Oui, l'accessibilité des assurances, ça c'est quelque chose d'important, Florence. Oui, 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 oui. Et donc, il y a eu tout un problème concernant le solde restant dû quand tu veux être propriétaire. Oui, aussi. Hein, aussi. Oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Et pour les assurances en matière de santé, bon, j'ai déjà interpellé UNIA à ce sujet. Mais bon, et voilà, ils ne savent pas. Mais c'est quand même un gros souci. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que d'autres choses vous viennent en tête ou est-ce qu'on passe à l'élaboration de solutions ensemble? Pour rappel, je peux passer tout ce qui a été dit, donc les transports en commun, les ascenseurs, les restaurants, l'accès aux soins, l'inaccessibilité numérique à la lecture, le seuil, les boutons, la méconnaissance des handicaps qui mènent à des barrières de communication, un manque d'écoute, l'accès aux soins à nouveau, mais plus focus sur les prestataires et l'accessibilité des assurances. Ouais. Ben, si ça vous va, pensons aux solutions. Donc, ça va être le même principe. Je vais prendre note. Donc, ça peut être des choses que vous avez vues dans d'autres pays, des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi, l'idée d'un ami qui vous en a parlé. Vraiment, sentez-vous libre. En matière de transport, Paul, tu avais pris le TGV pour aller à la gare du Nord. Et là, au lieu de rampe, il y avait un lift. Il avait d'ailleurs pris des photos. Oui. Et ça semblait nettement plus pratique. Oui. Oui, j'ai le modèle, là, si tu veux, Paul. Florence. Oui. Tape un peu sur Autonomia, là, au-dessus. Produit, tout au-dessus, là, produit. Produit. Oui. Je crois que c'est le 24, je crois. Clique un peu sur le 24. Je ne le vois pas. Oui, là, oui, là. Oui. Ici, le 4 Au-dessus. Ah, le 24. Bien, Florence. Produit, voilà. Non, c'est peut-être le 18.
Oui, c'est peut-être le 18. Ah non, c'est lui. Oui, non. Changer de niveau, dispositif, changer de niveau. Changer de niveau. Tiens. Tu ne le vois pas non plus? Prends une fois le 27, non. Non. Ben, ça, je peux te l'envoyer, Paul, si ça t'intéresse. C'est une marque française qui fait ça pour les trains, pour pouvoir accéder, si ça t'intéresse. Oui, mais c'était vraiment à la guerre. Hein. Enfin, je veux dire, c'est les guerres qui doivent savoir ce qu'ils doivent. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais souvent, ils sont dans l'ignorance. Si le consommateur peut lui dire... Non, on a essayé avec la SNCB, avec UNIA, avec le CAWAP. Oh non, non, le lift, on oublie en Belgique. Hein. Jusqu'à présent, ils ne veulent pas. Hein. Ouf, moi, j'ai fait des plaintes pendant des années. Et bon, ben non. Ça, le lift. Et qu'est-ce qu'il... Ah, qu'est-ce parce que ce qui est terrible avec la SNCB, et ça aussi, je fais que le dénoncer, c'est que donc on a du matos complètement insécurisé, mais en plus, en cas d'accident, quand tu es en chaise électronique, que tu montes et que tu descends du train, donc normalement les assistants ne peuvent pas t'aider, en général ils t'aident, mais bon, ils ne peuvent pas. S'il y a un accident, jusqu'à présent, en tout cas, l'assurance de la SNCB ne te couvre pas. C'est comme ça que j'ai arrêté. On a arrêté de prendre le train tant qu'on n'est pas couvert. Et puis même, je veux dire, même si on est couvert, pas de la tomber. C'est fou. Mais donc, c'est incroyable. Et on a mis une IA là-dessus. Bon, maintenant, je sais qu'on est en train de réfléchir à une accessibilité plus grande. Donc, j'arrête, j'attends. C'est pour ça que je t'ai dit, j'espère en 2023. Mais c'est incroyable. Je ne sais plus déposer plainte puisqu'on n'ose plus prendre le train. Donc, automatiquement, on n'a plus d'exemple. Mais c'est hallucinant. Hein. Oui, Hallucinant. Ah oui, ça, effectivement. Sinon, je n'ai jamais été, mais on parle souvent de Barcelone. Enfin, en Espagne, ça semble fort. Ah oui. Bon, là, je reviens un petit peu pour une inaccessibilité. C'est tout ce qui est plage. Parce qu'en fait, quand on donne l'exemple des plages accessibles, bon, ben, c'est en fait des chemins qui sont pas très larges et qui s'arrêtent en fait sur le sable mou. Ouais. Mais c'est rare qu'on va vraiment près de l'eau. Ça, c'est aussi quelque chose. Et par exemple, à la côte belge, ils sont très fiers des chemins qu'ils ont placés, mais ce sont des chemins qui s'arrêtent beaucoup trop tôt sur la plage. Et paraît-il qu'en Espagne, les plages sont plus accessibles. Oui. Et puis, on développe de plus en plus sont les chaises roulantes électriques qui vont sur le sable, mais qu'on peut louer. Ça, je trouve que c'est pas mal non plus. Il faut évidemment voir si c'est utilisable par toutes les personnes en chaise électronique. Ça, c'est évidemment le problème. Puis, il y a le transfert à faire aussi. Parce que là aussi, quand on passe d'une chaise à l'autre, il faut avoir quelqu'un qui puisse faire le transfert. C'est pas évident, mais je pense que ça pourrait être intéressant. J'ai mis sur la discussion l'URL Florence. Super. Moi, je n'ai plus accès au chat quand je partage, mais je pourrais le partager après. Et pour dire pour l'accessibilité des plages, j'étais en vacances en Grèce, Oui. Et une petite île de rien du tout. Ils avaient à trois endroits, à trois plages, ils avaient installé une sorte de siège qui te prenait, donc il y avait une aire d'approche pour pouvoir mettre ta chaise à côté. Donc le siège était juste à la hauteur de ta chaise roulante, donc à 53 cm. Tu faisais le transfert, tu avais une télécommande qui équipait le siège et ça glissait automatiquement jusqu'à dans la mer. Ah oui, oui, oui. Il y a des photos de ça? Oui, oui, bien sûr. Attends, tape un peu.
Attends, je vais... Ok, tu peux me dire, je vais taper. Je suis. sur Autonomia, tape mer, Grèce, plage. Mais je vais peut-être mettre plage, à mon avis, c'est une valeur sûre. Oui, Plage, Grèce. non, mais Grèce peut-être tout court. Ah, Oui, rentre les plages accessibles au PMR, oui, voilà, oui. tu veux que je zoome? Clique sur le... Ah non, mais il y a encore un autre. Hein. Il y a encore un autre. Descends plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Attends, l'inclusion, là. Non, Ici. non, 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 c'est pas celui-là non plus. Tiens, il n'est pas encore paru, c'est pas... Possible hein, que tu l'aies prévu pour plus tard. Ah oui, c'est vrai que... Ah bah ça, je suis curieuse. Mais oui, mais c'est génial. Hein. Dans la vidéo de l'Europe, là, c'était les Cyclades, là, il y a un petit film. Tu veux que je mette? Reprends un peu le... Pas de souci. Avec le film. Oui, celui-là, oui, celui-là, oui. Et tu l'as utilisé? Oui, oui, c'est génial. Et quoi, tu le restais avec ton doigt sur la télécommande tout le temps? Tu es dans la mer, tu as un pendentif. Donc, ça, c'est les ferries. Ça, c'est... Tu as un pendentif que tu peux autour de ton cou, tu nages. Et quand ben voilà, attends, il y avait une photo là de... Oui, voilà, oui, tu l'as. Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui. Non, juste avant. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je ne vous entends plus. Oui, non, on t'entend, on t'entend. Et c'est génial, mais sinon, je vous envoie les photos parce que j'ai fait des photos. Évidemment, la solution du joystick va convenir à plus de monde. Mais enfin, c'est Tu veux dire le joystick, c'est... le joystick va de la chaise, tu vois, dans une chaise dont je te parle, là, les chaises électroniques qui peuvent aller sur le sable. Je Ah oui, pense oui. que ça va convenir. Oui, mais enfin, bon, c'est Mais moi, je te parlais plutôt de pouvoir... aller dans l'eau. oui, oui, aller dans l'eau. Oui, jusqu'à l'eau. Comment est-ce qu'on... Florence, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des photos dans la discussion? Je ne vois plus Florence. Je ne sais pas si elle n'a pas été Ah oui, tiens, ouais, Florence. Ah, tiens. déconnectée ou quoi. Effectivement. Pourtant, Florence. Ah, admettre. Oui, effectivement, vous avez raison. Ouais. Ah oui. Ah, elle se reconnaît. Voilà. On t'avait Est-ce que perdu, vous Florence. m'entendez? On était seuls, on t'avait perdu. Désolée, en fait, j'ai mis la vidéo et ça a tout coupé. Ah. Mais je vous enverrai le lien de la vidéo. Oui. Je vais la garder ouverte ici, comme ça vous pourrez voir. Mais on n'est pas assez nombreux pour se poser la question, mais j'ai quand même toujours l'impression qu'en Belgique, on est un peu en retard. Hein, Belgique francophone, en tout cas. J'ai l'impression que dans les solutions, l'autonomie n'est pas toujours, Oui, oui, oui. n'est pas toujours en avant-plan, quoi. Oui. Mais une petite île de rien du tout, une île Oui, c'est ça, ouais, c'est ça que j'allais te dire. de 8000 habitants, Ben oui, 3 plages accessibles. Ben oui. Je trouvais ça quand même formidable. Ah ouais. Mais je suppose, Cléon, que ça vient à chaque fois d'initiatives personnelles, tu vois. Non, non, c'est un programme européen. Okay. Vive l'Europe. Hein, Mais oui. Mais bon, ça pour avoir un petit peu suivi pour toutes les aides européennes, la Belgique ne les utilise pas vraiment. Hein. Oui, ça c'est fou. Donc, ça c'est un gros problème. Ouais.
il y a beaucoup d'opposition Il y a beaucoup à d'opposition. la convention. Oui, beaucoup d'opposition à la Convention de l'ONU. Oui, ça c'est. Voilà, je vous ai envoyé des photos là dans Et la voilà. discussion. Super. Mais ce qui est difficile, c'est que l'opposition vient parfois des personnes en situation de handicap ou du moins de la famille qui les représente. C'est ça qui est assez Ah oui, oui. hallucinant. Je suis désolée parce que moi, c'est vrai que je vois pas exactement ce que vous voulez dire, parce que sans doute, j'ai pas du tout suivi ce qui se fait. Quand vous dites que la Belgique n'exploite pas assez les solutions européennes et toutes les questions autour de la Convention de l'ONU, c'est... Enfin, je sais pas, vous pouvez préciser ou expliquer parce que je connais pas du tout. Enfin, Mais c'est assez hallucinant. Et c'est vrai que c'est très peu médiatisé. Mais Sonia, tu peux nous aider parce que Oui, j'ai pas tout oui, compris non donc plus. que c'est très peu médiatisé. c'est hallucinant. Oui, c'est C'est hallucinant. hallucinant. En effet, il existe des fonds européens. Oui, donc il existe des fonds européens. Il y a des institutionnalisations. Oui, pour la désinstitutionnalisation et pour mettre en œuvre tout ce que la Convention de l'ONU Oui. a inscrit. Et en fait, il y a quand même de nombreuses actions. Il y a de nombreuses Il y a beaucoup de gens qui critiquent oui. la convention de l'ONU et Qui sont effrayés plutôt, j'ai l'impression. oui, qui s'opposent à la désinstitutionnalisation. Et c'est Oui. assez grave. Paul, si j'étais bien compris, tu exprimes que beaucoup de gens s'opposent parce qu'ils sont opposés à la désinstitutionnalisation et qui est quand même quelque chose qui est sous-jacent au niveau de la Convention. C'est de ça que tu veux partager. Oui, Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, oui. il y a de nombreux freins culturels. Il y a de nombreux freins culturels. Oui, oui. Bah, il suffit de voir le rapport du Conseil supérieur national des personnes handicapées sur la désinstitutionnalisation, en disant la désinstitutionnalisation peut très bien se faire dans les institutions. Et voilà. Alors, tu te dis, mais attends, je ne comprends plus rien, moi. Ça me fait du bien de t'entendre dire ça. On est scandalisé. Oui. Oui, on parle d'institutions rénovées. Mais en parlant de solutions, j'ai l'impression justement, je pense que le problème en Belgique,
je ne sais pas, je ne parle pas des autres pays parce que je ne les connais pas. J'ai l'impression que l'un des problèmes, c'est justement qu'on ne se mette pas assez ensemble entre personnes en situation de handicap ou des personnes valides qui sont intéressées par le handicap. Et je pense que des webinaires comme ça, c'est fort intéressant. Parce que je pense que la base vient de là. Et à force qu'on ne parle pas d'une même voix, et même qu'on a des difficultés différentes, tant qu'on ne va pas parler ensemble, je pense qu'on va toujours interpréter, notamment la Convention de l'ONU, comme de manière oui, tout à fait. fausse, quoi. Et ça, c'est pour ça. On demandait au départ aussi pourquoi on voulait participer à ce webinaire. C'est aussi pour ça, pour une fois qu'on Entre pairs, quoi, oui. Oui. Et ça, c'est bon. Il y a beaucoup de boulot là-dessus aussi. Et ça vient même de nous, hein, parce que, enfin de nous, je veux dire, des personnes en situation de handicap, c'est ce côté de pas assez. Enfin, j'ai l'impression qu'en Flandre, ils se réunissent plus et ils osent vraiment parler de désinstitutionnalisation. Et ici, il y a encore du travail. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et petit à petit, bon, des associations, comme toi, Autonomia, c'est vrai que tu me dis, on le sait d'ailleurs que c'est depuis des années, mais je trouve que depuis 1 ou 2 ans, ça prend une tournure, je trouve, encore plus intéressante. Et le CAWAP aussi, j'ai l'impression qu'on essaye de plus en plus quand même à faire participer les gens et pas faire semblant de les faire participer. J'ai l'impression qu'on se rend compte qu'on tend de plus en plus, qu'on ouvre de plus en plus le débat et de manière vraie. Ben oui, moi personnellement, je crois à l'intelligence collective. Hein. Oui, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup dans la tête il y a plus dans 2 têtes que dans une, et que le fait de partager, de ne pas aller d'être ouvert, de partager des savoirs et des solutions est toujours très intéressant. Oui. Des droits. Oui. C'est quoi le titre exactement? Sur la législation, le grand bouquin du Kluwer, Oui, voilà. je ne l'ai pas lu, mais je connais bien les... D'ailleurs, ils ont parlé de l'arrêt en jeu. Il va avoir d'ailleurs un séminaire. La quoi, là? Oui, tu connais les auteurs, notamment Isabelle Haché. Oui. Oui, Elle a utilisé le standstill, hein, l'arrêt en jeu de la cour. Oui. Oui, elle en fait un... Mais je te conseille quand même de lire le chapitre sur la désinstitutionnalisation. Tu as le bouquin, parce que moi, je ne l'ai pas. Tu as le bouquin. Oui, parce que moi, ma nièce, elle a fait des études de droit, donc elle me l'avait prêté. Elle me l'avait passé, mais on va peut-être pas en discuter de ça. Non, mais je vais me l'acheter. Mais je te conseille de le lire. Oui, je vais me faire plaisir. Voilà, je vais me faire plaisir. De temps en temps, il faut se faire plaisir. Voilà. À moins qu'il est dans une bibliothèque. Hein. Ah, ben, pour le moment, non, je pense pas. À moins qu'il... C'est vrai, ça? Il doit être dans une bibliothèque, non? Ah, je peux regarder, mais je ne connais pas les catalogues de toutes les bibliothèques par cœur. Oui. Attendez, je vais tout de suite vous dire le nom du titre. Oui, il doit être. Je vais faire législation. Filtrer.
Droit et recours individuel des personnes handicapées? Non, c'est pas celui-là. Non, non, non. Non, c'est pas celui-là. Attendez, les droits vulnérables, non. Les grands arrêts on va Voilà, dire c'est du ça. handicap, c'est ça. Ouais, c'est ça, les grands. Isabelle Haché. Ouais, voilà. Attends, je vais. Mais non, mais voilà, on s'est mis en contact hein, avec les auteurs parce qu'on est parfois étonné de la manière dont on perçoit la grande dépendance. Et, et bon, de toute façon, le décret inclusion fait ce même amalgame. Et enfin, c'est deux textes qui nous interpellent fortement et qui nous font quand même fort peur. Oui. Allez, je vais oui. Oui, c'est une. Mais je pense que c'est par mes connaissances, hein, parce que je pense qu'on est. Voilà, Oui, c'est pas. Oui, c'est par vrai. mes connaissances, hein, c'est pas du tout. Voilà, mais c'est intéressant de lire ça et on se dit il est temps qu'on parle un petit peu nous-mêmes. Voilà, j'essaie de vous suivre dans toutes vos propositions. Ça va, Florence? Oui, ça va. Je pense que vos idées sont là. Nous, ce à quoi on avait pensé avec Léon, on avait réfléchi au rôle des amendes et restrictions, si vous étiez plutôt pour ou contre, si vous pensiez que ça pouvait amener plus d'accessibilité. Restrictions, Oui. Donc, c'est plutôt des amendes et des pénalités en cas de non-respect. Ces pénalités, il vaut mieux le mot pénalité que restriction. Oui, je pense aussi. Par exemple, en termes d'urbanisme, si vous n'avez pas respecté telle ou telle norme d'accessibilité, une pénalité financière. Ben, en tout cas, je trouve que actuellement, il y a très très peu justement de pénalités. Combien de fois donc on se met pas en contact avec UNIA et avant que il dépose vraiment plainte. Enfin, moi, j'y suis jamais arrivée, hein, alors que c'est quand même des choses en matière d'accessibilité depuis justement le temps qu'il y a la convention de l'ONU qui a été signée, ratifiée et tout. Ouais. Voilà. Maintenant. Ben, moi, je t'avoue quand même que j'ai quand même eu quelques belles expériences. Bon, dans une autre vie, j'étais responsable d'un bureau d'architecture. Oui. Et il y avait la commune d'Ixelles qui avait construit une voirie tout à fait inaccessible. J'ai porté plainte et il y a l'inspection de l'AED qui a débarqué. Oui. Et ils ont dû tout recommencer. Hein. Ah oui. Ah ouais, ils ont dû tout recommencer. Ça a été assez immédiat. Hein. Ça a été une période en 6 mois. C'était tout le passage pour piétons et a été redémonté et refait. Quoi. Le titre 7 n'était pas respecté. Quoi. Mais regarde le tram 8. Ah oui, ça c'est un scandale. Ça, oui. Ben oui, mais voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, heureusement, voilà, Oui, c'est un scandale. le CAWAP s'en occupe. Et voilà, on espère avec le peigne fusible mais tu te rends compte, c'est une toute nouvelle ligne. Bon. C'est chouette l'histoire du fusible. Hein. Oui, ben, moi, je n'ai pas su l'essayer. Ah oui, c'est chouette. Mais d'après ce que je vois. Pour la petite histoire, tu sais que ça fait 15 ans qu'on parle de ce fusible. Hein. Allez. Oui. C'était une idée d'un ingénieur qui maintenant il a pris sa pension, qu'il avait inventé ce peigne. Hein. Il l'avait vraiment dessiné. C'est fou, hein? Et ça a mis 15 ans, tu te rends compte? Oui, non, ça. Bien.
On avait aussi évoqué le permis d'urbanisme et la déclaration qui est maintenant d'application en France. Donc, quand l'architecte a fini, il doit déclarer ce qu'il a respecté en termes de normes d'accessibilité signées. Donc, est-ce que vous pensez que vous êtes pour Personnellement, oui, hein, parce que vaut mieux prévenir que guérir, il vaut mieux garder pédagogique, avoir une démarche pédagogique en disant... Et il faut voir quand ce sont par exemple des petits propriétaires, ça risque d'être difficile pour eux. Il faut voir à qui on s'adresse. Oui, enfin, n'importe qui rentre un permis d'urbanisme, il tombe sur le RRU. Oui, voilà, voilà. Et c'est vrai qu'un des freins peut-être que tu peux mettre, c'est les petits marchands inférieurs à 100 ou 150, je ne sais plus, parce qu'on parlait de changer, je crois que c'est 150 et maintenant on parle de 100 mètres carrés qui sont exemptés du respect du RRU. Mais comme dirait Mathieu Angelo du CAWAP, il disait qu'il n'y a aucune raison que l'accessibilité, par exemple pour les malvoyants ou les aveugles ou les sourds ne soit pas respectée. Parce que c'est moins de 100 mètres carrés de surface. Il n'y a aucune raison, quoi. Et puis, le problème du RRU, c'est que c'est chaque fois pour les nouvelles constructions ou alors en cas de rénovation. Oui, c'est vrai. Et il y a comme ça le gros problème des parcs à Bruxelles, notamment tous les parcs de Woluwe, dont je ne sais pas combien d'années ils vont tout le refaire, mais du coup, il y a vraiment des endroits où on s'est tourné tout autour, mais je veux dire, pour passer d'un parc à l'autre, tu as des trottoirs de 10-15 cm. Quoi. Le bâti existant, hein, pas d'obligation voilà. pour le bâti existant. Oui. C'est un gros problème. Et alors, l'autre problème, c'est les sites protégés. Oui, oui, tout à fait. De nouveau, bien, comme au parc, donc, comment ça s'appelle, le château de la Hulpe. Alors, c'est très beau au musée Follon, c'est très beau, mais tu as des pavés pour devenir dingue. Et tu as un OSC juste là, impraticable. C'est ça aussi, les OSC publics accessibles, ça serait aussi intéressant de d'en avoir plus. Hein. Mais voilà, et donc ce sont des sites protégés. Alors, je comprends, hein, il ne faut pas tout détruire, mais de temps en temps, le site est protégé, mais nous, il y a un problème. Hein. Nous voudrions aussi être un peu protégés. Voilà, un petit peu, quoi. Mais c'est souvent, je veux dire, le fait que c'est du vieux ou alors que c'est protégé, c'est ça qui empêche, parce que c'est bien de savoir que dans 50 ans, ce sera accessible, mais bon, on aime bien un petit peu quand même en profiter dans le présent. Tout à fait. Et on avait aussi noté la possibilité d'une feuille d'incidence accessibilité avant toute prise de décision. Donc, maintenant, dans les bonnes gouvernances, il y a toujours des feuilles d'incidence sur la discrimination, sur le climat. Ben, on trouvait que c'était important de pouvoir avoir ça aussi au niveau de l'accessibilité. Oui, c'est vrai que... Toujours un peu dans l'esprit prévenir, vaut mieux que guérir. Hein. Ouais. Okay. Et c'est vrai que grâce à ça, finalement, ça devient un automatisme. Enfin, ça devrait devenir un automatisme. Oui. On souhaiterait ensuite prioriser, donc vous avez dit plein de choses intéressantes, mais s'il y avait une chose qui devait être faite en premier, par exemple les transports en commun ou autre chose, qu'est-ce que vous metteriez en premier lieu? Ça, c'est difficile. Hein. Moi, je mettrais les ascenseurs parce que pour le moment, il y a une dame qui est enfermée chez elle. Alors, les ascenseurs. Enfin, le problématique des ascenseurs. Oui, les toilettes. OK.
Oui. Petit. Ouais. Alors évidemment, il y a les trams aussi, hein, quand Oui, les tu as transports, parlé. Hein. Les transports en général. les transports publics de manière générale. Oui. Alors les seuils aussi, les seuils. Oui, Les seuils et les boutons. Je pense que pour les voiries, il y a quand même des grands efforts. Il y a plus, je pense plus qu'il y a des trottoirs qui ne sont pas biseautés au passage pour piétons. Là. Ouais. Monsieur problème, c'est la grande oui, parfois, voilà les pentes qu'ils mettent, notamment boulevard du Triomphe. On y a été il y a quelques jours. À 45 degrés. Tu as un feu rouge, tu as plein de cyclistes qui sortent de l'ULB, de la plaine. Donc, tu as autant de secondes là pour traverser. Et le temps, tu as la pente est beaucoup trop raide. Et Oui. quand tu vois en haut de la, fin, à droite, si tu veux, de toute cette pente, c'est un peu moins en pente puisque le boulevard du Triomphe monte. Mais le temps, tu as tous les cyclistes qui passent, tu n'arrives pas à traverser. Enfin, c'est très dur pour traverser en tout cas. Donc, ça, c'est souvent, ils mettent des pentes beaucoup trop raides au niveau de ce passage. Oui. Ouais, ça, Les bateaux à 45 degrés, hein. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. ouais, Est-ce que d'autres choses vous viennent en tête? C'est surtout faire confiance à la personne en situation de handicap qui s'exprime. Ouais. De comprendre qu'on est quand même notre propre expert. Quoi. Parfait. Un dernier pour la route? Vas-y, Florence. Je ne sais pas. Je vous laisse la parole. Bien. Non, mais le dernier point, je trouve que c'est important, c'est que tu... Je pense aussi. Oui. Et ça mène à plein de choses parce qu'ici, il y a cette confiance et cette écoute, on sait quelles solutions implémenter et c'est ce qu'il n'y a pas actuellement. Oui, voilà. Oui. Et ben, la sensibilisation des hommes politiques, hein, puisque finalement, c'est ça, c'est eux qui décident. Hein, donc. Ouais. Voilà. La conclusion, c'était que donc ensemble chez Autonomia, on est persuadé qu'on va beaucoup plus loin. Comme on l'a dit plusieurs fois, on croit vraiment en l'intelligence collective. La preuve, quand je vois, on est seulement 5 aujourd'hui, mais il y a plein d'idées qui émergent. On voulait aussi souligner qu'il y a, si ça vous a plu et si vous croyez en ce que fait Autonomia, il y a moyen de nous soutenir. Il y a moyen de devenir autonomiste, c'est-à-dire qu'il y a moyen de rédiger des articles sur notre site internet. Il y a moyen de témoigner, c'est un nouveau format qu'on a lancé en juin. Donc, vous pouvez en fait nous parler de votre expérience. On écrit des articles, on rédige des posts pour les réseaux sociaux dans le but de donner de la voix à tous ces témoignages. C'est aussi possible de parler de nous parce que forcément, ça a un impact. Et aussi de rediffuser nos contenus sur les réseaux sociaux parce qu'on pense vraiment que la visibilité, ça peut être notre allié pour visibiliser le handicap qu'il est trop peu souvent dans notre société. Donc, un grand merci pour tout ce qui s'est dit aujourd'hui. On espère vous retrouver pour le prochain. Donc, ce sera dans 2 semaines et ce sera sur le thème de la famille.
On a aussi mis un questionnaire d'évaluation pour savoir ce qui vous a plu aujourd'hui, ce qu'on peut améliorer. Je vais le mettre, une fois que j'aurai départagé mon écran, dans le chat. C'est très court, mais ça permet de savoir si ça vous a plu et ce qui peut être amélioré. Voilà. Le chat, il reste après le webinaire ou comment est-ce qu'on fait Très bonne question. Je pense que quand tu quittes la conversation, tu n'y as plus accès. Donc non, je ne suis pas sûre qu'il reste. Mais on pourrait trouver un moyen, peut-être avec les adresses mail, pour envoyer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, on va envoyer tel article, tel article, tel article. Donc peut-être si les personnes mettent leur adresse mail dans le chat, je peux faire un mail groupé et envoyer tous ces articles. Oui. Et OK. Pour respecter le droit à l'image, moi, je n'ai pas reçu les autorisations. Non, parce oui, mais on te la donne, mais c'est parce qu'en fait, comme c'était au format PDF, il fallait l'imprimer, tu vois. C'est plus facile pour nous, enfin, si on peut la donner. Oui, c'est pour ce webinaire-là. Hein. C'est pour celui-ci. Hein, oui. Voilà, j'ai envoyé le Google Docs dans le chat. Oui, et pour Madame Manoenberg? Pour moi, c'est bon aussi, il n'y a pas de souci. C'est vrai que j'avoue que je n'ai pas vu le document en PDF, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si on a votre feu vert, il n'y a aucun problème. Super. Mille merci. En tout cas, j'espère que, en tout cas, moi, j'ai appris des choses. Moi aussi. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez, peut-être aussi dire qu'on a plus ou moins, pour le moment, on est entre 500 et 600 visiteurs par jour sur le site. Donc, voilà, si vous avez envie de partager des choses. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'on nous demande souvent de partager via Facebook et tout. Et moi, je prends du recul. Tu vas me dire, bon, c'est embêtant pour les associations, mais je prends du recul par rapport aux réseaux sociaux parce que je trouve que ça part très vite. Ah oui, oui. Et c'est fatigant, quoi. Et donc, c'est pour ça, moi, c'est un petit peu, voilà, par hasard que je l'ai vu, mais je préfère vraiment des initiatives comme ça. Bon, je comprends évidemment que pour les associations, c'est important de se faire voir via les réseaux sociaux, mais c'est quand même... oui, c'est épuisant. Oui, oui. Mais ici, les réseaux sociaux sont utilisés pour pouvoir, pouvoir faire connaître, mais le patrimoine commun, c'est surtout... les webinaires comme ça, enfin webinaire, comme tu appelles, je trouve ça beaucoup plus constructif et beaucoup plus respectueux. Oui. Très bien. Ben, écoutez, merci en tout cas. Merci beaucoup. Nous aussi, on vous remercie. Et à bientôt. À très bientôt. Oui, ben voilà, oui. Bon, la famille, là, je vais un petit peu voir. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous voulez parler? Famille, enfants, vie de couple. Ben, c'est tout le problème aussi de la parentalité, c'est tout le problème des allocations, c'est tout le problème qu'on perd ses revenus, même maintenant ça va mieux, etc. Il y a quand même énormément de choses au niveau familial, handicap et famille, qui peuvent être dites et peuvent être, et surtout peut-être que les autres peuvent nous apprendre aussi des choses. Moi, je suis papa de 3 enfants, je n'ai pas beaucoup de problèmes, mais je suis sûr que, enfin, je n'ai pas beaucoup de problèmes, si, j'ai quand même une accessibilité des écoles, une accessibilité mais bon, je trouve c'est intéressant d'avoir ce débat-là, parce que ça aide. Bien, mais n'oubliez pas de remplir le document d'évaluation parce que ça peut être intéressant. Et on le verra par mail aussi, quoi. Oui, voilà, parce que comme j'ai eu des difficultés pour le remplir, pour m'inscrire, donc effectivement, par mail, on aura plus facile. Très bien. Allez, à bientôt, hein, merci. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Salut Paul, au revoir madame. Si j'appuie sur le bouton, ah ben voilà. Voilà, on est juste nous. Ah ben, t'es content? Oui, c'était chouette. Hein? Je pense aussi.